Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, on se retrouve pour un petit make-up. Mais vraiment, vous allez voir, c'est sur mes yeux, je vais mettre un seul truc. Je vais être rapide, normalement. Mais on va faire le teint et tout ça ensemble. Donc, pourquoi y a-t-il un après-shampoing dans mon maquillage? Allez comprendre. Bref, allez, c'est parti. Vous savez bien qu'il n'y a pas de fioriture ici, hein. Je vous montre comme je fais. Et là, on est sur la fin du Primed and Poreless de chez Too Faced. Too Faced. On est vraiment sur la fin de plante à fin, hein. Je crois que la prochaine fois, c'est la dernière utilisation. Je vais sortir le produit que je vais mettre sur mes yeux pour ne pas le chercher. Et on met la base. Ouais, moi je mets partout, même sur les yeux. La base, ok. Je vais prendre mon anti-cerne. Parce que là, les cernes sont présentes. Je suis fatiguée, mais je sais pourquoi je suis fatiguée. Donc, tout va très bien. Et il va falloir que je cherche après le fond de teint pour juste après. Il est là. Parfait. Même lui, on arrive sur la fin, hein, vous voyez. Il va falloir commencer à presser pour tout ramener et tout. Mais bon, une fois n'est pas coutume, je me sers de mon retour caméra pour maquillette. C'est une éponge que j'ai eue par ma collègue que je vous ai présentée. Différents macarons de couleurs. Il y en a qui ont déjà disparu. Je ne sais pas qui. 3 petites pompes et tac, 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 tac et tac. Faut que j'envoie un message à ma collègue pour savoir de quel poste je suis, tiens. Si elle a une idée. Pour moi savoir si je peux lâcher mes cheveux ou pas. Parce que si je suis en caisse, je lâche mes cheveux. Si je suis pas en caisse, je mets une pince. Alors je remonte bien là parce que ouais, je vais peut-être prendre un miroir quand même, accessoirement. Voilà, c'est mieux. Je me vois mieux. Oui, je remonte dans mes cheveux. Je prends l'autre côté qui a rien en fait pour bien estomper au niveau de ma ligne de cheveux là. Parce qu'étant donné que mon crâne ne prend jamais de couleur, ça fait une sacrée différence parfois. Et je m'en rends pas toujours compte. Je fais bien mes ailes du nez. Ouais, aujourd'hui on est le 31, donc vous aurez la vidéo le 31. Donc aujourd'hui. Bah, hier ça s'est très bien passé. J'ai eu mes 27 ans comme prévu. Oh, non, mes crayons ils me font mentir. Si, moi j'ai eu mes 27 ans comme il était prévu à la base. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est 27 points barre. Non, je rigolais avec ma mère, elle me dit oui, je dis oui, ben, j'en ai rien à péter. Après, vieillir, on va tous vieillir. On a la chance de pouvoir vieillir parce que certains ne l'ont pas, clairement. On a la chance de pouvoir partager un long moment avec ses proches. Donc ça, c'est mon contour de chez Essence. Il est bien, mais au fur et à mesure de l'utiliser, en fait, je me rends compte que je suis pas team contour. Parce que de toute façon, je m'en sers toujours comme... Je fais une tache ou... Je m'en sers toujours comme bronzer, donc en fait, il n'y a plus le... Non, c'est pas une tache, c'est juste une ombre. Donc c'est pas intéressant, quoi. Mais je vais l'utiliser, hein, mais... voilà. C'est pas... je l'utilise pas en tant que fonction de base. Et il est un peu... Ouais, là, j'ai cru que mon front, il était beaucoup plus bas. Ouais, bon... Je vais l'utiliser parce que vous savez que j'aime bien utiliser mes produits, surtout les produits crème. Je vais pas aller les revendre. Je trouve ça pas très hygiéniquement parlant correct. Donc voilà. Je me pose, le chat me casse les pieds. Voilà. Du coup, ça gratte mon pif.
Bah écoutez, je suis sur la fin de beaucoup de choses parce que même le Lake Rain, c'est la fin de plante à fin. Donc lui, il est dégueu lui, à chaque fois. Mais lui, c'est vraiment la fin parce que maintenant, pour avoir du produit, je suis obligée de racler le fond comme ça. Le remonter. Oh! Oh! Serait-il fini? Et c'est vraiment ces derniers instants. Hein. Pareil, je pense que demain, ça sera sa dernière utilisation. Bon, c'est très bien. J'aime bien finir mes produits. J'aime bien, mais pas, quand c'est des produits que je kiffe vraiment, ça m'emmerde. Parce que je dois les racheter. Après, on s'entend, hein, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va racheter... enfin, plus maintenant, en fait. Je suis plus quelqu'un qui va acheter pour acheter. Bon, sauf si vraiment j'ai une envie, une lubie comme ça. Mais sinon, je ne fais plus partie de cette team-là. Et je trouve que, en fait, c'est avec l'âge. Oui, je suis obligée de me regarder par là parce que sinon, je vois pas clair. Je trouve qu'avec l'âge avançant, et puis même, oui, l'âge avançant, parce que j'ai remarqué ça aussi de certaines youtubeuses beauté que je regardais, que je regarde toujours, mais plus espacées. Je remarque qu'elles font la même chose. Donc, et qui disent, oui, j'achète plus comme avant et tout ça. Bah oui, on n'achète plus comme avant. Moi, j'ai eu ce déclic-là bien avant. Mais, ouais, non. Et puis, on se... Alors, pour vous dire, là, je vous dis au fur et à mesure, comme d'hab, le You Better Work de chez Essence, creusé. Et je le creuse encore plus. Hein. Merde, ça me fait une tasse. Oui, parce que, ben, en fait, on prend conscience. Quand on vieillit, on prend conscience que, ben, on a déjà dépensé pas mal d'argent dans le make-up. Pas tout le monde. Et je dis bien pas tout le monde, parce que je regarde toujours des nanas, elles ont une quarantaine d'années même passées, et elles continuent d'acheter toujours autant. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Il ne demande pas de compte aux gens, en fait. Donc, si tu veux acheter, t'achètes. En accord avec toi-même, en fait. Ouais, tu es en accord avec toi-même, donc c'est bon, quoi. Alors, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais non. Il est tellement compressé, le truc, que il y a des moments où je frotte, j'ai rien dessus, donc voilà. Hop. Et en fait, je fais ça pour que ça évite de coller. Alors, c'est encore décousu comment je parle, hein, mais ça c'est comme d'hab. Quand j'étais dans le Nord, jamais je matifiais. Jamais. Parce que j'avais pas toujours chaud et tout ça. Ici, j'ai toujours chaud. Il n'y a pas... Ouais, vous bougez. Il n'y a pas une seule journée où j'ai pas chaud. Clairement. Même quand il fait froid dehors, moi, j'ai chaud. Mes collègues, ils viennent fous. Je prends toujours mon bronzer de chez Kiko, le gros, là, comme ça. Prendre un pinceau biseauté. Puis allons-y. Hein. Alors lui, il est devenu beaucoup plus poudreux depuis qu'il est tombé et qu'il a été cassé, quoi. Vous avez vu, je balaye vraiment bien. Hein. Enfin, là, je viens le fondre, mais je remonte bien. Hein. J'ai pas peur de remonter. Hein. Je le place d'abord comme ça. Tac, ouais, pitof. Et ensuite, je viens faire des mouvements circulaires. Et je le répète, c'est pas parce que vous avez 50, 60, 70 ans, même 80 ans. Ma grand-mère est décédée, elle se maquillait encore. Hein. Enfin, ma grand-mère, elle avait quel âge ma grand-mère? 80 et des cacahuètes? Je sais plus. Enfin bref. Elle s'est maquillée tous les jours. Je ne l'ai jamais vue. Enfin, je veux dire, hors du fait qu'elle se lève et tout ça, mais il n'y a pas une journée où elle n'était pas maquillée. Certes, elle faisait plus grand-chose.
Elle mettait toujours sa crème hydratante et ça a toujours été ça. Je me souviens, c'était la diadhermine anti-rides. Ça n'a pas empêché d'avoir des rides. Hein. On a tous des rides à un moment dans notre vie. Hein. Arrivé à un moment. Et mais elle s'est toujours maquillée. Elle a toujours eu son rouge à lèvres rose fuchsia. Quand je vous dis rose fuchsia, c'est cette teinte-ci que ma grand-mère mettait. Donc, elle a toujours eu son rouge à lèvres rose fuchsia et elle mettait son mascara aussi. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour se maquiller. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas les autres qui vont venir et qui vont vous dire « Ah, t'es moche comme ça !» Non. De toute façon, vous pouvez regarder, généralement, les gens, ils disent rien quand vous vous maquillez. Soit parce qu'ils ont peur de vous vexer, soit parce que ils en ont rien à péter, soit parce que ça fait joli. Donc, dans tous les cas, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, autant se plaire à soi-même si vous vous plaisez maquiller. J'allais dire de 10, mais non, on va éviter quand même à 10 ans d'aller à l'école maquiller. Au passage comme ça, aux mamans qui passent par là, dites-moi si vous laissiez vos enfants vous maquiller à 10 ans pour sortir. J'en vois ici. Elles ont 10 ans, oui, 10 ans, 10, 11 ans, parce elles sont à peu près comme Tiffania. Et elles arrivent, elles sont maquillées, mais attention, on paie la pain. Eyeliner, blush et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ma fille qui se maquille pour sortir, tant qu'elle met du mascara, c'est bon, du mascara, du gloss. Si elle veut se maquiller un peu plus, elle reste à la maison. Hein. On est d'accord? Avis perso, toujours. Donc là, du coup, je prends le Max & More, qui est bientôt fini, hein, du coup. Il était pareil tombé, j'ai récupéré les morceaux et lui a toujours été très poudreux. J'ai récupéré les morceaux et puis je l'utilise hein, pour le terminer. Il sera certainement fini cette année, celui-ci. Pareil, on y va, on pose. Alors, le blush, je vous conseille de le poser d'abord ici, plus haut, et ensuite de le descendre un peu. Moi, je vais jusque mon œil, je m'en fous. De le descendre un peu et ensuite de le remonter un peu. Et c'est comme ça que vous allez éviter d'avoir des grosses taches là. Sauf si vous aimez ça, hein, bien sûr. Il y en a qui aiment. Hop. Voilà. Et voilà. De toute façon, comme d'hab, hein, je vous montrerai à la lumière naturelle. Quand je vous dis qu'il est très poudreux, je vous montre. Vous avez vu? Je fais juste ça. Hein. Et je fais ça avec tous mes blushs. Et je peux encore tapoter. Et il y en a encore qui s'en va. Et j'en ai quand même dessus. Il est très très pigmenté. Voilà, je tapote. Et ensuite, on vient blender. Si vous avez l'impression, quand vous mettez tout ça, là, moi je fais ça avec les deux. Je mets mon bronzer et mon blush. Alors, si vous voulez un petit effet kawaii, vous passez vite fait comme ça. J'ai plus l'âge d'avoir l'air kawaii. Enfin, selon moi. Vous prenez votre pinceau poudre et vous venez fondre le tout comme ça. Le fait d'avoir votre pinceau poudre et qui vient fondre le tout, ça va estomper un petit peu la couleur, mais ça va surtout fondre les matières entre elles et du coup, donner quelque chose de plus naturel. On s'entend bien, le maquillage n'est pas naturel, on s'entend. Sauf si vous prenez par exemple du charbon pour faire votre liner, etc. Ça existe. Mais bon, voilà. Donc, pour le moment, ça c'est bon. Les sourcils, toujours avec le même, que je vous montre qui se creuse très très bien. Hein. On jette pas une équipe qui gagne. La poudre, ça fait un bon moment que c'est mon produit de prédilection pour les sourcils. Pour le moment, je dis bien parce qu'il n'est pas... Je ne mets pas totalement de côté le fait qu'un jour je le ferai au crayon. Quoi. Ah, en parlant de poils. Oui, parce que des sourcils, c'est des poils. J'ai passé commande. Alors, avec monsieur, je ne sais pas si vous savez, mais on va chez l'esthéticienne tous les deux. Oui, mon mari va chez l'esthéticienne. Mais on en a marre de payer à chaque fois, enfin... Lui pour ce qu'il fait et moi pour ce que je fais. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'il fait lui parce que je ne sais pas s'il serait d'accord. Même si en soi, il n'y a pas de... Pour moi c'est juste une preuve qu'il prend soin de lui, point barre. J'ai pas pris mon goupouillon pour estomper. C'est pas grave, ça va aller. On va rester comme ça. Moi, je fais mes jambes complètes. Je fais pas toujours mes jambes complètes. En fait, une fois sur deux, je fais mes jambes complètes. Mais par contre, je fais le maillot intégral.
Et en fait, à chaque fois, quand moi je fais le tout et monsieur qui fait son truc, on s'en sort pour quasiment 90 balles. Et au lieu de payer 90 balles... Ah si, il a mon goupillon. Au lieu de payer 90 balles tous les mois, il s'est renseigné et on a acheté un appareil à lumière pulsée. Et on a pris le meilleur du marché, donc le Bloomy. Le Bloomy qui était à moins 50%. Donc on en a profité. Il était soldé. Voilà, donc on verra ce que ça dit. On verra ce que ça fait. Le produit que je vais utiliser sur mes yeux aujourd'hui, c'est un que j'ai depuis longtemps mais que je ne sortais pas. C'est le Dazzle Stick de chez KVD. Alors, si vous l'achetez suite à la vidéo, ou alors que vous ne l'avez toujours pas utilisé, faites attention. Quand vous le tournez pour le monter, il ne rentre pas. C'est une particularité. Ah, si, tu rentres. Ah si, il rentre. C'est lequel qui rentre pas? Ou alors j'ai une gamme qui rentre? Je sais qui rentrait pas. Ça fut un temps. Bref, ils ont peut-être changé le truc. Donc, c'est un produit. Alors, comment dire? Sensoriellement parlant, c'est hyper bien parce qu'en fait, c'est hyper frais. C'est frais et c'est... Enfin, c'est frais. Vous avez l'impression de mettre de l'eau. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, on va mettre ça aujourd'hui sur mes yeux. Je frotte mon miroir. Alors, je prends mon stick. C'est à moi, donc je le fais. Si vous maquillez quelqu'un d'autre, faites-le avec un pinceau. Je viens en mettre sur ma paupière. Oui, voilà, il ne faut pas trop le sortir. C'est pour ça aussi, voilà. Parce que vu que c'est quelque chose en crème, si vous le sortez de trop, ça va faire un bourrelet. Et le bourrelet, ben, il va se casser. Ça va vous faire des morceaux. Enfin, voilà. J'ai préformé. Et puis là, je prends un pinceau assez... fluffy mais pas trop. Il faut vraiment un entre-deux pour venir fondre. On n'oublie pas, paupières tombantes. Moi, je remonte toujours mon fard vers le haut. Il est magnifique ce fard. Et voilà, je resterai comme ça aujourd'hui. Un seul truc sur mes yeux, à part l'eyeliner que je vais mettre. Vous avez vu, je préforme quand même hein, avec mon l'embout pour moi me limiter le travail. Et ouais, on est fainéant. Et du coup, on vient estomper. Surtout ici, la transition, là, vous voyez, entre la paupière mobile et la paupière fixe. Voilà, on n'hésite pas à monter, ça va ouvrir le regard de toute façon. Et surtout quand on a une paupière tombante, on n'oublie pas qu'il faut remonter. Là, je vois que par rapport à l'autre, j'ai pas assez remonté, peut-être parce que j'avais pas assez de matière. J'en remets très légèrement et je viens remonter et voilà. Le tour est joué. Ni plus ni moins. Voilà pour le fard. J'essuie le contour parce que vous voyez le contour après il est un petit peu dégueu. J'essuie le contour. Je le rentre et j'essuie le contour. Il y a d'autres teintes qui existent. Ça c'est une marronnée glacée. Très très jolie. C'est la teinte quoi que j'ai moi? Flash Storm. Donc voilà. Très très joli produit. Ça, eyeliner, toujours celui de chez Essence, le Liquid Ink. J'ai vu des trucs de chez Essence qui m'ont donné trop envie. J'ai fait un panier chez Bougie Shop. Chez Bougie Shop, c'est dur à dire Bougie Shop. Avec des nouveautés en plus. Ça me donne envie. Mais bon, je pense que je vais utiliser ce produit-là là, pour le... Attendez. Hein. Moment liner. On parle plus trop. On évite d'en mettre dans les cheveux pour après en avoir sur la tronche. Voilà, hop, on va bien aller dans le coin. Et bien le ras des cils. Voilà. Je pense que je vais sortir un autre blush. Est-ce qu'il n'y aurait pas un blush que j'étais prête à finir et que j'ai pas fini?
pose la question. Je crois que j'ai un Sephora comme ça, en stick. J'adore les produits crème, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien la superposition du produit crème et du produit poudre. Voilà. Voilà. J'hésite vraiment pas au niveau du ras des cils. Même si je vais mettre un crayon, j'hésite vraiment pas à aller au ras des cils. Ça, c'est good. Et en bronzer, il faudrait d'abord que... C'est celui-ci que je devrais terminer parce qu'on est presque sur la fin. On verra. On verra, on verra. Là, je vais prendre, si je trouve, c'est le crayon noir, gris ou peu importe, mais un crayon foncé, c'est le gris. Oui, la mine, elle est... Est-ce que j'ai mon... Ah bah tiens, je vais mettre ça sur mes lèvres. Tiens. Hydraté. C'est vraiment du viteuf. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave, on va se contenter de ce qui reste. Je vais prendre du coup, c'est un crayon, c'est un gris. Je vais mettre pause parce que vous aimez pas trop quand je mets ma muqueuse supérieure. Voilà, du coup, j'ai mis en muqueuse supérieure le gris. Donc, attendez, je vais vous rappeler le truc. Le gris, c'est le Sephora Colorful Waterproof en teinte Stone. C'est un mat, c'est le numéro 51. Et en dessous, là, le bleu que vous voyez, c'est toujours un Sephora Colorful Waterproof. Et c'est le numéro 50, le Peacock Blue. Voilà. Il y a du noir un petit peu là, mais c'est rien. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Bad Gal Bang de chez Benefit, parce que je termine. Bon, il y en a encore un peu dedans, hein. J'en ai encore pour un peu de temps. J'adore ce que j'ai mis sur ma paupière. En ce moment, je ne mets pas trop de base, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le Bad Gal Bang n'en a pas besoin. Clairement. Hein. Non, mais c'est une réalité. Et il fait ce dont j'ai l'envie et le besoin, quoi. J'oublie pas de faire en bas. Voilà. Voilà pour les yeux. C'est good. Highlighter. On va continuer avec la palette de chez Primark. On commence à avoir encore un plus gros creux ici. Je l'utilise très régulièrement, à mon grand étonnement. Jane, tu le prends dans le mauvais sens. Bah écoutez, on va rester dans un petit peu les tons du fard. Donc on va prendre celui-ci. Pas le blanc, pas le rose, plutôt le beige. Ouais, on va dire ça comme ça. Hop. Moi, vous savez que j'adore l'highlighter. On le verra. Oh! Oh! J'ai creusé. Oh, il est creusé. Voilà, vous le voyez mieux de ce côté-là. Regardez comme je brille. C'est creusé, hein? Regardez. Là.
Ça veut dire qu'on commence à en voir le bout. Le rose, il est très très bien creusé maintenant. Hein. Voilà, pour l'highlighter, on est bon. Et pour mes lèvres, je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'en ce moment, j'ai mes lèvres qui se gercent un peu plus vite avec le froid, les produits asséchants et tout ça, ça accentue. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre un Sephora. Bah, écoutez, il y aura beaucoup de Sephora aujourd'hui. C'est le Outrageous numéro 11. C'est l'effet volume. Vous savez, c'est ceux-là qui sont plumping et que j'aime beaucoup. J'enlève pas le gloss du coup parce que ça reste un gloss, mais avec des paillettes. Voilà, et on sent bien qu'il est, comment on dit, aidez-moi, mes cheveux c'est une cata, il faut que je retourne chez le coiffeur, je l'ai dit hier à ça. Bon écoutez, on va garder les cheveux en hauteur pour le moment, pour la vidéo, s'il faut, je les lisserai tout à l'heure. Hop. Peut-être sortir une petite mèche quand même, comme ça. J'aime bien avoir une mèche. Là, c'est plus une mèche, là. Là, c'est plus une mèche. C'est autre chose. Je sais pas quoi. Mais c'est autre chose. Mais même, j'aime pas avoir les cheveux trop tirés à l'arrière. Non, mes cheveux sont vraiment trop longs. Je me rends compte que j'aime plus tant que ça avoir mes cheveux hyper longs. Alors après, c'est parce que je dois beaucoup les attacher quand je travaille. Je pense que le jour où je retravaillerai dans autre chose que de la grande distribution, où on est toujours sur le 220 volts, ça ira mieux. Voilà, là c'est mieux je trouve. Et encore. Comme ça, on va faire ça, regardez. Tac, tac, et hop. On prend ça comme ça. Sans la bosse, là, ce serait cool. Voilà, et en fait, ça ici. Parfois, on fait des manières pour pas grand-chose. Bon, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Bon, mais écoutez, voilà ce que ça donne à la lumière artificielle. On va aller à la lumière du jour. Regardez, le soleil brille pour moi. Non, je vais m'enlever comme c'est quand même du soleil parce que il m'éblouit trop après. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Je me regarde jamais là. Dès oui, j'arrive pas. Mais après, on peut tenter. Mais sinon, je vois pas ce que ça fait. Mais voilà. Ouais, moi ça me plaît. C'est le principal. Oui, alors ça en perturbe beaucoup d'entre vous que je ne regarde pas toujours l'objectif. Mais parce que j'aime bien voir si j'ai pas quelque chose qui cloche. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Je suis imbue de ma petite personne. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. À vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire pour l'emoji de la chaîne, c'est le petit arc-en-ciel. Et puis du coup, nous, on se retrouve dans la prochaine. Zut, j'avais quelque chose à vous demander. Est-ce qu'une vidéo spéciale essence avec des nouveautés vous intéresserait? Si je passe commande, ça peut être intéressant. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!